Bonsoir, bonsoir. C'est toujours pour moi un réel plaisir, une immense joie de partager ces quelques minutes de communion avec vous. Merci plus particulièrement pour tous ceux-là, pour tous celles-là qui ont réagi à propos de notre dernière vidéo qui parlait de la soumission. J'ai constaté que c'est un sujet qui amène un grand intérêt, un intérêt général et un intérêt particulier parmi les femmes et surtout les femmes chrétiennes. Merci beaucoup pour vos réactions et je remercie particulièrement une de mes sœurs qui m'a fait cette remarque que oui, la vidéo était bien, mais elle aimerait que la vidéo ait beaucoup de détails, des exemples. C'est pour cela que nous allons encore un peu ce soir revenir sur le même sujet de la soumission. Parce que c'est très important. C'est la base du foyer, spécialement le foyer chrétien. Donc, j'aimerais parler à mes jeunes filles, à mes filles et à mes sœurs qui s'apprêtent à se marier. Que s'il vous plaît, si vous n'êtes pas prête à vous soumettre à quelqu'un, ne vous engagez pas. Vous pouvez bien aimer la personne, mais posez-vous la question de savoir, est-ce que je suis prête à me soumettre à cette personne? Mets-toi dans ta pensée. Essaye un peu de monter une image. Toi-même, regarde que est-ce que moi-ci, je peux me soumettre à cet homme-là. Réfléchis encore avant de t'engager. Si tu n'es pas prêt, s'il te plaît, prends ton temps. Parce que certainement, tu n'iras pas loin. Si tu n'es pas prête à te soumettre, tu n'iras pas loin dans le mariage. Si tu considères ton mari comme un partenaire, c'est un partenaire. C'est 50-50 comme on dit en anglais, 50-50. Il doit donner 50, je dois donner 50. Si il n'est pas prêt à cela, moi aussi je ne serai pas prêt. Vous n'irez pas loin. Si tu te mets dans la tête que non, nous sommes égaux dans le mariage, nous sommes égaux, c'est l'égalité. Ma chérie, tu n'iras pas loin dans le mariage. La parole de Dieu est claire là-dessus. Elle dit, ce n'est pas moi qui le dis, j'écoute, que l'homme est le chef de la femme. Je répète, l'homme est le chef de la femme. Donc c'est à prendre ou à laisser. Si tu veux avoir une bonne vie, un mariage réussi, prépare-toi à te soumettre et mets-toi dans la tête que mon mari est mon chef et je lui dois cette soumission. Non pas parce que je le crains ou quoi que ce soit, non, parce que c'est une recommandation du Seigneur et aussi parce que je l'aime. Je suis prête à me soumettre. Je vais prendre des exemples et je sais que je ne vais pas donner tous les exemples. Il y en a tellement. Mais ces exemples vont juste vous aider à comprendre de quoi il est question. La soumission. Es-tu prêt à te soumettre, ma chérie? Est-ce que tu es prêt à te soumettre? Il y a des choses que nous devons vous dire clairement, vous, nos filles qui partez en mariage là.
Parce que si on ne vous dit pas, si on ne vous prépare pas psychologiquement, vous n'irez pas loin dans le mariage et vous n'allez pas faire un bon mariage. Vous allez passer le temps à souffrir, à gémir. Oh, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit que ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Tu seras dans les tourments inutilement. Mais si on vous dit clairement de quoi il est question, je crois que ça va vous permettre de vous préparer psychologiquement et de faire un très bon mariage. Je prends un cas simple sur l'habillement. Tu as un habit que tu aimes très bien. Et un jour, tu mets cet habit. Tu tournes devant ton mari, tu dis, chérie, comment tu me vois? Il dit, non, je ne veux pas l'habit. Ça ne me plaît pas. Change ça. Tu fronces le visage, tu dis, quoi? Moi, j'aime vraiment mon habit là. Il y a quoi là-dessus? C'est un habit j'ai acheté cher. Ou bien même c'est une paire de chaussures, elle me plaît. Ton mari, il te dit carrément, ça ne me plaît pas. Ou il te dit que si tu veux sortir avec moi, s'il te plaît, change, pas pour aujourd'hui. Es-tu prête à te soumettre, ma chérie? Ou bien tu vas dire que, ah non, moi j'aime l'habit là. Je vais sortir. En tout cas, si tu ne veux pas que je porte mon habit, je ne sors pas, sors même toi seul. Voilà des problèmes qui commencent. Juste à cause d'un habit. Ça peut apporter des problèmes. Tu vas dire que seulement pour un habit, oui. La soumission, ce n'est pas dans les grandes choses. Ton mari ne va pas te dire que va me porter un camion. Non, c'est dans les petites choses. Je prends l'exemple de l'habillement. Je prends un autre exemple. La nourriture qui m'est déjà arrivée. J'ai bien préparé la nourriture. Et c'est une nourriture que mon mari apprécie. Je sais qu'il aime bien la nourriture là. J'ai bien préparé. J'ai servi à table. Quand il vient, il ouvre les assiettes. Il dit, ça sent bon. Merci chérie. Après il tourne, il va dans la chambre. Je suis un peu, ça me tique un peu. Je dis que mais comment? Je sais que la nourriture là, il aime. 2 minutes après, il ressort. Il dit que vraiment, je n'ai pas envie de manger la nourriture là. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me faire les prunes? What? Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu vas t'emporter? Tu vas commencer à dire, oh comment? J'ai passé toute la journée à préparer. Maintenant, tu dis que tu ne manges pas. Peut-être c'est le poulet. Il faut maintenant que j'entre encore à la cuisine pour aller te faire les prunes. Lui, il n'insiste pas. Mon mari, lui, n'insiste pas. Il te parle juste avec douceur. Il dit que non, je ne sens pas l'envie de manger cette nourriture. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire les prunes? C'est à toi de choisir. Réfléchis un peu, ma chérie. Es-tu prête à te soumettre à cet ordre-là? Ou alors, tu vas dire que non, 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 il exagère. Ça, c'est un exemple que je te donne. Un autre exemple. Peut-être tu es au point de sortir. Tu as un rendez-vous. Peut-être c'est une réunion. Ou bien tu veux aller voir une amie. Et tu avais pris bien le temps d'avertir à ton mari que je vais sortir. Et juste au moment où tu veux sortir, tu dis, chérie, ok, je suis prête à sortir. Je m'en vais à la réunion. Ou bien je m'en vais rencontrer une de mes amies. Il dit, oh, tu vas où? Il dit que, mais chérie, je t'avais dit non. Je vais à la réunion là. Il dit que non, je ne crois pas que tu dois aller. Il ne te gronde pas. Généralement, les hommes, ils ne grondent pas, ils parlent doucement. En tout cas, ça c'est le cas de mon mari à moi. Il te dit simplement, non, j'ai changé d'avis. Je ne crois pas que tu dois aller aujourd'hui. Quoi?
comment tu peux me faire ça? Il dit que non. Seulement pour aujourd'hui, là, s'il te plaît, ne pars pas. J'ai besoin que tu restes un peu ici avec moi. Je veux causer. En tout cas, j'ai envie de passer le temps avec toi. Que vas-tu dire? Que vas-tu faire? Peut-être c'est une amie qui t'attend. Vas-tu annuler le rendez-vous avec ton ami et rester avec ton mari? Ou alors, tu vas dire à ton mari que non, tu exagères. Pardon, reste là, je m'en vais. Tu sors et tu claques la porte, tu t'en vas. Que vas-tu faire? Ma chérie, si tu n'es pas prête à te soumettre, ne t'engage pas. Réfléchis bien. Oui, réfléchis très bien. Parce que parfois, ce n'est pas facile. Il te faut beaucoup. Il faut un amour. Vraiment, je ne sais pas comment dire ça. Que ton amour soit grand. Que tu aimes vraiment ton mari pour pouvoir te soumettre à lui. Parfois, tu peux même avoir des projets. Oh, toi, tu veux voir que tu vas aller travailler. Oh, chérie, moi, je vais aller travailler vraiment. J'ai tel diplôme, je vais aller travailler. Et parfois, lui, il voit autre chose. Il peut te dire que non, chérie, nous avons 3 ou 4 ou 5 enfants. Moi, j'aimerais que tu restes à la maison, t'occuper des enfants. Vas-tu te soumettre? Ou tu vas dire que non, 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 non. Ça, c'est être méchant. Comment tu peux me dire ça? Est-ce que tu vas te soumettre? Vas-tu accepter? Rester à la maison pour l'amour de tes enfants, pour l'amour de ton mari. Je ne parle pas ici dans le cas des hommes qui ont un cœur méchant. Je sais que il y a des hommes qui ont des cœurs méchants. Ils le font expressément juste pour faire souffrir la femme. Non, je parle ici dans le cas d'un mariage chrétien. Et quand je dis chrétien, ça suppose que nous avons un amour poussé envers le Seigneur et que nos intentions ne sont pas pour faire mal à notre conjoint. Donc ton mari peut juste te dire que non, ma chérie, je crois que le salaire que je gagne est assez élevé pour pouvoir prendre soin de nous. J'aimerais que tu restes à la maison pour prendre soin des enfants, peut-être parce qu'ils sont encore petits. Patiente un peu, peut-être quand ils seront un peu plus grands, tu pourras aller travailler. Vas-tu accepter de te soumettre, rester femme au foyer et que peut-être les voisines vont se moquer de toi, sachant que tu as des diplômes, mais tu es à la maison? C'est le prix à payer pour avoir un mariage réussi. Et il y a un autre domaine qui est un peu plus sensible, mais je vais parler sagement, je crois que vous allez comprendre. C'est le domaine sexuel. Es-tu prêt à te soumettre, même sur le plan sexuel? Parce que parfois, il arrive, généralement, les hommes sont prêts à l'acte. Eux, ils sont prêts à tout moment. Mais nous, les femmes, il nous faut des temps de préparation. Parfois, ils ne te donnent pas ce temps. Que vas-tu faire? Vas-tu te soumettre? Ou tu vas simplement le repousser? Tu dis, ah, non, 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 moi je ne suis pas prête. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne me sens pas bien. Tu donnes des raisons et tout. Ça devient un autre problème. Es-tu prête à te soumettre? Voilà les secrets. Donc réfléchis. Réfléchis encore. Est-ce que je suis prête à me soumettre à ce monsieur-là? Mais je te garantis que si c'est un chrétien qui a un bon cœur, si tu te soumets, ton mariage est réussi. Les gens vont t'envier.
Les gens ne sauront pas quel est ton secret. Mais toi, au-dedans, tu sauras que mon secret ici, c'est la soumission. Parce que je me soumets. À cause du Seigneur, j'aime le Seigneur. Et j'aime mon mari. Je me soumets pour que mon mariage réussisse. Pour que ma maison soit dans la paix. Donc, voilà quelques exemples. Il y en a tellement des exemples. Donc, réfléchis bien. Savoir, est-ce que tu es prête à te soumettre? Est-ce que tu es prête à laisser ton petit orgueil de jeune fille là pour exécuter les ordres de quelqu'un? Voilà le secret de la réussite. Et ce secret, c'est dans la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu la semaine dernière, le Seigneur nous recommande: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Ne prends pas la soumission comme l'esclavage, non. Si tu prends la soumission comme l'esclavage, tu ne te soumettras jamais. Mais si tu prends la soumission comme un ordre du Seigneur, j'obéis à mon mari, je suis soumise parce que je l'aime et parce que j'aime le Seigneur. Je te dis la vérité, tu feras un très bon mariage. Un très bon mariage. Toi-même, tu seras épanoui. Ton mari sera épanoui. Tes enfants seront épanouis. Et même la famille, vraiment, va vous applaudir. Même le voisinage, tout le monde. Les gens viendront te demander les conseils à propos du mariage. Donc, c'est ça que je voulais partager encore. Pour rappeler à nos jeunes filles. Et pour nous qui sommes déjà mariés, faisons encore des efforts. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais il faut un degré de sacrifice, un degré d'amour pour pouvoir le faire. Donc, soyons soumises. C'est le secret de la réussite dans un mariage chrétien. Ce n'est pas l'esclavage, c'est la réussite. C'est la soumission. Soumission par amour. Par amour pour le Seigneur et pour mon mari. Merci. Toi, ma soeur, toi, qui m'écoute et qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je le répète, c'est difficile pour toi de te soumettre. Si tu n'es pas chrétien, c'est difficile parce que nous nous soumettons sous l'ordre du Seigneur, sous la recommandation du Seigneur. Et toi, tu ne connais pas le Seigneur. Comment vas-tu te soumettre? Non, tu croiras que tu es à pied d'égalité avec ton mari. Et c'est pour cela que tu as des problèmes dans ton foyer. Donc, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Confie-lui ton mariage. Sois soumise et certainement tu réussiras. Donc, voilà le petit conseil que j'avais à donner encore ce soir. Et beaucoup de courage à toutes mes sœurs, à mes filles qui traversent des temps difficiles, des challenges dans leur foyer. Beaucoup de courage. Le Seigneur ne peut pas vous abandonner tant que vous acceptez d'obéir à sa parole, tant que vous acceptez de vous soumettre à ses ordonnances. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Je suis sûre que vous sortirez de ces situations grandis spirituellement, physiquement et tout, et que vous allez connaître le bonheur dans votre foyer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de souscrire et surtout de laisser des commentaires. Bonne soirée. Bye bye.